Frères et sœurs et amis en Jésus-Christ, nous l'autre fois encore saluer nous dans le Seigneur Jésus-Christ. Et tout de suite, je vais inviter nous à garder avec moi le texte que nous allons considérer matin, que nous jouons dans Nombre, chapitre 21, les versets 4 à 9. Mais quittez-moi pour nous seulement verset 7 là. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché contre eux. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Texte qu'on a considéré matin, il parle nous du serpent d'airain, ou bien encore selon le texte, le serpent brûlant. Serpent que bon Dieu t'a voyé dans la vie du peuple Israël. Maintenant, ça nous parle, c'est qui nécessité, la nécessité du serpent d'airain, et après l'intercession qui a donné lieu au serpent d'airain, et en troisième lieu, après l'efficacité du serpent d'airain, et pour finir, après la réalité du serpent d'airain. Rapidement, ça nous va perdre du temps. Commençons par le commencement. On nous regarde qui s'acte par naissance, qui nécessité que tu gagné pour serpent d'airain ça. Parole bon Dieu dit nous, c'est à bras étendu et à main forte que bon Dieu fait peuple Israël là sorti dans le pays Égypte. Et c'est lui-même, les pharaons déploient toute force, toute puissance, et bon Dieu montre aux pharaons qu'il est le tout-puissant, que c'est lui-même qui a fait toute bagaille pour lui mettre le peuple ça dehors dans le pays Égypte. Mais les peuples arrivés dans le désert là, ils ont commencé à faire face à certaines situations difficiles. Parole mon Dieu dit nous, ils ont tombé dans le découragement, ils ont perdu patience, et puis ils ont parlé mal contre Moïse et contre Dieu. Dans verset 4 là, nous lisons, il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Le verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Peuple arrivé, il oublié tout ça bon Dieu t'a fait, il oublié Jean bon Dieu t'a assisté, il commencé à parler bon Dieu mal, il commencé à parler mal contre Moïse. Bon Dieu pas qu'à tolérer acte d'ingratitude ça, acte d'irrévérence ça, acte d'incrédulité ça. Bon Dieu décide de voyer ces serpents brûlants pour juger le peuple ça par rapport à comportement qui a été gagné. C'est ça que fait dans verset 6 là nous lit, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Bon Dieu décidé juger le peuple ça. Ou même, vous avez dit, mais pourquoi un jugement si sévère? Vous avez dit, pour qui ça bon Dieu t'a frappé aussi dur? C'est parce que comportement peuple ça, comportement d'incrédulité ça, il te mettait en question la bienveillance même de l'Éternel. Il te mettait en question la capacité bon Dieu pour le délivrer. Il te mettait en question la bonté de l'Éternel que nous pas qu'à épuiser. Donc bon Dieu pas d'accord avec le peuple ça, que le sorti côté le sorti avec eux, les river là avec eux, et c'est peuple ça jeudi qui mettait ça lié en question. Il décide de voyer des serpents d'airain pour que yo attaquent peuple, des serpents brûlants. Pour que yo attaque le peuple ça, pour que yo juge, yo morde le peuple là, et le ça peuple là yo même yo viennent prendre conscience. Yon bagay qui était bien dans la situation, c'est parce que les serpents ça ont commencé à mordre le peuple là, yo rendu compte qu'ils ont commis une erreur, yo rendu compte et que c'est vraiment yo même qui t'ont péché contre l'Éternel. Et nous dit ça a capable occasion à une prière d'intercession qui t'a pas touché cœur bon Dieu. Les peuples là en bas jugement bon Dieu, yo gagné le comportement approprié. Les bon Dieu lui-même il gagne mêle contre le monde qui te dit c'est mêle encore qui a guéri. Si bon Dieu a frappé, et c'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est la même chose, l'inverse est tout aussi vrai. Si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Et la réponse à c'est qui ça? Personne. Les peuples là, où est-ce arrivé? Ils ont couru côté Moïse. Dans le verset 7, nous sommes maintenant avec l'intercession qui donne lieu au serpent d'airain. Nous lisons dans le verset 7 là. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Nous avons péché car nous avons parlé contre Dieu et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. L'expression afin qu'il éloigne de nous ces serpents, il rappelez-nous parce que nous avons à peine quitté l'époque pascale là.
Il rappelle nous prière de Jésus-Christ que fait dans Gethsemane. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de nous. Peuple Israël là, ils ont la bonne attitude, le bon comportement. Ils ont allé vers Moïse et ils ont prononcé cette fameuse expression, cette fameuse phrase qui est très importante pour nous matin. Ils ont dit devant bon Dieu, Seigneur, nous avons péché. Nous disons en ce sens que le peuple a pris conscience en disant nous avons péché. Nous avons péché, c'est une expression qui attire l'attention, bon Dieu, dès que le peuple lui prononce. Les gens disent j'ai péché, les oreilles, bon Dieu, ouvrent bien grand, les yeux ouvrent bien grand, et le porte attention. Et ça va regarder c'est est-ce qu'il y a une sincérité dans sa cap. Est-ce que c'est de tout cœur que nous dit nous avons péché? Donc, personne n'a pas besoin de dire nous avons péché si on est dans le cœur ou pas reconnaître s'il prend en réalité, parce que parmi personne qui a trompé bon Dieu, ni moqué de Dieu. Mais le peuple, sincèrement, il a approché Moïse et il dit, nous avons péché. Expression ça, il attire l'attention, bon Dieu, nous avons péché. Nous avons péché, c'est une expression qui ouvre le cœur, bon Dieu, pour le pardon. Le peuple vint à Moïse et lui dit, nous avons péché. Nous avons péché. C'est une expression qui a transformé plein, bon Dieu, plein de malédiction en plein de bénédiction. Nous avons péché, c'est une expression qui a fait la pluie tomber dans le moment sécheresse. Nous avons péché, c'est une expression qui a fait, bon Dieu, permettre des scientifiques joindre des remèdes à des maladies pour des maladies incurables. Là, nous dit, nous avons péché. On imagine jeudi, et que les leaders de ce monde se seraient tournés vers Dieu pour lui dire, nous avons péché. On imagine jeudi, les leaders responsables de notre pays, taillent même tourner vers bon Dieu pour dire Seigneur, nous avons péché. Ou imaginez le miracle qui t'a bien dans le pays, nous, la pluie t'a tombé, les lacs, les bâtiments qu'on a habitué à tomber, fruits t'a poussé. Nous t'avons bénédiction, mon Dieu, parce que bon Dieu est attiré par cette expression, nous avons péché. Cette expression, ça, nous avons péché, qui créait là qu'à Moïse, tout de suite, il y a une disposition pour l'intercession. Moïse était prêt à intercéder auprès de Dieu pour lui arrêter ce malheur. Et nous t'avons déjà nous dit, l'intercession, seule l'intercession peut arrêter le malheur. Et Moïse était prêt, animé par cette prière, par ce comportement du peuple. Nous avons péché. Que Moïse ouvert tout de suite. Et Moïse prêt. Et non seulement Moïse était prêt, nous avons péché, tu es prêt tout, lui ouvre le cœur, bon Dieu, tout, pour que bon Dieu lui réagisse. Toujours dans le verset 7, côté peuple a dit, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Dans le reste verset à nous lit, Moïse pria pour le peuple. Il ne va pas entendre, il ne va pas poser aux questions, il ne va pas aller trop loin encore, parce qu'il a un comportement approprié. Moïse pria pour le peuple. L'expression nous avons péché, préparer cœur Moïse pour l'intercession. L'expression nous avons péché, faire que Moïse disposer, lui créer disposition, la caille Moïse pour que Moïse intercède. Et non seulement l'expression nous avons péché a créé chez Moïse cette disposition, il a créé tout la caille, mon Dieu, il y a une disposition pour y répondre. Il faut m'attendez. L'expression nous avons péché, ou bien j'ai péché contre toi, lui créer la caille, mon Dieu, tout de suite, il y a un cœur pour lui pardonner, il y a un cœur de pardon. Et c'est ça que fait dans le verset 8, Moïse, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Parole du Seigneur. L'expression nous avons péché, portez mon Dieu changer de comportement avec le peuple là. Et puis dit Moïse, fais vite non, fais un serpent, mettez son poteau. Et puis qu'importe monde, il y a un serpent venimeux, il y a un serpent brûlant, mordé, et puis il viré géo, il a gardé quoi, et puis le ça y a bien la vie, il a conservé la vie. L'expression nous avons péché qui a fait tout ça. Qui change le cœur, bon Dieu, envers le peuple ça. Il fait ça pour eux. Et s'il fait pour eux, bon Dieu veut faire pour nous-mêmes, je dis, l'expression nous avons péché. Non seulement nous souhaitons, qui ça qui crée les conditions, nécessité pour serpent des reins, nous souhaitons intercession qui va lieu à serpent des reins. Voyons maintenant le serpent et son efficacité. Dans le verset 9, mais qui ça nous dit? Moïse fit un serpent des reins. Serpent fait, et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des reins conservait la vie.
ça bon Dieu te dit à lui faire. C'est que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Hein? Ça te dit, lui fait, il n'est pas un Dieu pour mentir. Il n'est pas un bon Dieu qui a trompé nous. Là, il dit, on va la faire. Il dit, Moïse, fais un serpent, mettez-le. Et il pas dit comme ça. Si un serpent brûle dans mort de un peuple là, c'est pour y faire c'est tout serpent qui sous poteau. C'est pour gratter un peu dans le serpent derrière, mettez-le dans l'eau, virer le boel. Il pas dit rien. Il seulement dit, là, il y a un serpent brûlant qui modèle, la seulement vivre, garder serpent et ça, et puis la conserver la vie. Et pour le bon Dieu dit nous, Jean bon Dieu te dit là, l'iriver comme ça. Les yon, dans le monde ça, tu as un serpent qui te modèle, et bien voilà, il vire garder serpent et rien, et puis il n'a pas mourir. Qu'on y a une question que nous avons posée. Et en imaginez. Yon t'a tombé dans le trou, côté il pas capable de garder ses pensées. Hein? Yon gros trou, t'a fouillé pour un trou toilette, et puis qu'on est là, et puis yon tombé là-dedans. Hein? Yon tombé là-dedans. Et puis côté il y a un serpent modèle. Est-ce que vous imaginez qui ça t'a privé avec elle? N'a dit ou qui ça t'a privé avec elle? Si on dans le cœur, il songe mais ça bon Dieu te dit, et puis il fait un regard côté lié, bon Dieu t'a sauvé même genre. Et si on monde t'a couché la caille, il est malade, il pas qu'à faire aucun mouvement colle, et puis un serpent brûlant, t'arrives moi de côté lié, qui ça t'a privé avec elle? Si on dans le cœur, livré, retourner, il songe ça bon Dieu dit à faire confiance, et puis il fait geste là dans le cœur, dans la tête li, bon Dieu t'a sauvé. Et ça fait nous dit, c'est la foi qui t'a toujours sauvé le monde, c'est la foi qui sauve le monde, et c'est la foi qui a toujours sauvé le monde. Le regard, garder serpent derrière, c'est un regard de la foi. C'est ça fait, là nous pas jouer une réalité serpent, parce que Paul bon Dieu dit, ça crivé dans l'Ancien Testament, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Dans Jean chapitre 3, le verset 14. Il dit ça, même Jean-Moïse te levé serpent dans le désert, petit bon Dieu a bien pour lever. Ça veut dire, il n'y a pas bien pour remplir la même fonction. Mais oui, il y a bien pour remplir la même fonction. Les gens ont gardé petit bon Dieu. Les gens ont gardé serpent et rien. Serpent que Moïse t'a levé sous poteau. Il n'a pas mouru avec morsure. Serpent brûlant. C'est même gentil. C'est même gentil, les gens garder Jésus-Christ ou quoi, il a guéri et l'a guéri de maladies physiques. Dans Isaïe chapitre 53, verset 5, il dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça veut dire, bon Dieu prêt pour nous la vie, pour guérir nous. Guérir nous, n'en croit nous. On n'a pas là de guérison physique. Est-ce qu'on connaît? Il n'y a pas besoin qu'on ait Seigneur Jésus qui a accepté déjà comme sauveur pour le guérir physiquement. Parce que nous lisons dans Luc chapitre 17, verset 11 à 19, tu as 10 lépreux qui tentent de parler de Jésus-Christ, mais ils entendent de toute guérison qu'il a fait. Ils n'ont pas quoi dans lui comme un cap mené au ciel, mais ils entendent monsieur ça a fait une guérison. Et ils ont rencontré Jésus. Ils dit Jésus, viens pitié pour nous. Jésus-Christ dit monsieur ça, allez montrer nous au souverain sacrificateur. Il n'a pas dit qu'il guéri, il n'a pas dit rien. Mais il connaît si on va le montrer au souverain sacrificateur, il faut qu'il guérit. Il prend direction pour aller. Et Paul bon Dieu dit pendant le sous-route là, ça arrive vrai, il guéri. Et puis, l'heure guéri, il là dans le guéri, il est accueilli, il retourne vers le Seigneur Jésus-Christ. Il vient par bon Dieu gloire. Et là ça, dans le verset 19, Jésus-Christ dit, monsieur ça, lève-toi maintenant, va, ta foi t'a sauvé. Bien sauvé, ak sauvé. Ou qu'à sauver de maladie, là on monte soif, ou je n'ai bon verre de l'eau sauvé. Là on te grand goût, ou je n'ai plat à manger, ou sauvé. Là on malade, ou pense pas bon, ou je n'ai médicament lié d'eau, ou sauvé. Là on pas qu'à respirer, ou pensez peut-être coronavirus a fait route li avant vrai. Et puis on boit un médicament par exemple, ou un tabac qui n'a un lait. Et puis vous bouillez ou boire et vous lui forcez, vous pas qu'à respirer, vous pas qu'à prendre sang, vous gardez à respirer, vous gardez à prendre sang, tout sauver. Mais sauver pour combien de temps? Sauver pour combien de temps? Nous sommes chez maman, madame Chérubin, nous mettons un cas docteur, docteur sauver l'enfant, docteur sauver l'autre, lui prier bon Dieu, lui pas voulu mourir, bon Dieu sauver, bon Dieu aider, mais on leur dit bon Dieu dit mon cher sauver toi. Qu'on y a côté madame Chérubin, il est dans le ciel là avec maître lui. Il est dans le ciel là avec maître lui. Moi-même, par exemple, bon Dieu sauve à plusieurs reprises. Bon Dieu sauve dans l'accident ici. Bon Dieu sauve dans l'autre accident encore. Moi-même, j'ai envie de dire, est-ce que nous ne pouvons pas prendre précaution? Ah, bon Dieu, parce que la privons le peut-être, la dit mon cher, sauve toi. Là, il dit, sauve toi, bon, qui ça la dit mon cher, pas sauve encore, non. Vini côté qui t'est préparé pour. Moi, je dis ça pour me dire, non.
Les Jésus-Christ sous quoi? Il est là pour sauver nous, mais il voulait sauver nous d'une guérison qui est supérieure à la guérison physique là. Et c'est ça que fait dans Jean chapitre 3, toujours, là nous arrivons dans verset 15 là. Jésus-Christ dit, c'est afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ah oui, il est là pour la vie physique. Il a guéri physiquement. Si vous suppliez, vous demandez de la guérir, mais nous lisons dans la parole ça, livre la vie qui ne peut jamais finir. Et la vie qui ne peut jamais finir supérieure. Ou qu'à sauver nos maladies, mais on va mourir quand même. Vous allez mourir quand même, mais il mieux pour qu'on ait la vie éternelle, la vie qui ne peut jamais finir. Là où on a accepté Jésus comme sauveur personnel, bon Dieu veut en santé pour servir, bon Dieu veut en santé pour la gloire, bon Dieu veut en santé pour prêcher, pour chanter, pour faire louange, pour utiliser technologie, faire l'autre monde tendre, faire l'autre monde joindre, faire l'autre monde tendre les paroles, bon Dieu. Mais bon Dieu veut qu'on ait la vie qui ne peut jamais finir, parce qu'il connaît les paroles sous terre pour vivre pour tout le temps. Et ça fait Jésus-Christ et les disciples, voici, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et c'est l'espérance ça que nous gagnons et que nous appelons la joyeuse espérance. Que gagnons un jour quand vient trompette qui sonner, monde qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ, il va aller. Et monde qui croit qui mourit, il a ressuscité avant et il a passé pour un monde qui croit déjà et nous allons rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Serpent des reins t'est levé, comme il t'est levé son poteau dans le désert là, Jésus-Christ tout, il était cloué sur un quoi, pour moi-même, car il y a la vie qui ne peut jamais finir. Nous avons besoin de guérir dans le corps, mais nous avons besoin plus guérir dans l'âme. Matin, je m'a dit, frère, acceptez Jésus-Christ vient mourir pour boire la vie qui ne peut jamais finir. Acceptez Jésus-Christ. Acceptez-le comme sauveur personnel. Et qu'on y est là, même s'il y a santé, il y a guérison physique, ou servir la belle, bon, on connaît tout. Là, il arrive pour aller. Vous pouvez aller sans qu'elle sauter, sans peur, parce que vous assurez qu'il y a un maître qui a parlé dans nous, côté lui-même, lui préparer pour vous-même. Pas oublier ça. Si on va approcher de Dieu, il faut qu'on croie que mon Dieu existait. Et regardez bien qui Jean, le peuple Israël là, tu as pas une solution à problème. Ils ont approché de Dieu et ont dit nous avons péché. N'oubliez pas de dire à Dieu que vous avez péché. Ils n'ont pas approché mon Dieu pour dire Seigneur si nous avons péché. Même Jean-Pil dans nous t'a fait. Jean-Pil fois nous choquer l'autre monde, nous blesser l'autre monde. Mais dans le côté, au lieu de nous dire nous pécher contre eux, nous faisons ça pas ça, nous disons si nous t'es blessé ou si nous t'es péché contre eux. Alors ce que le peuple Israël a fait comme ça, ils ont approché de Dieu et dit nous avons péché. Si matin, vous avez dit Seigneur, j'ai péché. Vous avez dit Seigneur, nous avons péché. Vous mettez quoi? Vous aurez dit, vous vivez bien grand. Il peut regarder si vous sincère. Et si vous sincère, il est tout prêt pour changer le cours de la vie. Il est tout prêt pour changer malédiction, bénédiction. Il est tout prêt pour changer faiblesse en force. Il est tout prêt pour changer faiblesse en santé. Santé physique et santé spirituelle. Pour servir, pour refléter gloire, pour l'autre monde et puis pour dire, bien bon Dieu. Quoi dans le Seigneur Jésus-Christ? Et maintenant là-bas, tout ça que vous avez besoin. Que le Seigneur vous bénisse.